C'est une volonté que dans les lieux, sur le territoire, qu'on puisse vraiment s'approprier cet espace, puisque je rappelle, c'est un espace multi-activités. Aujourd'hui, nous commençons par la danse exercée par les élèves du collège et bien sûr l'escrime, puisqu'on connaît la réputation de Pointe-Noire au niveau du escrime. Mais cette salle même sera utilisée pour d'autres activités et il appartiendra à l'administration de bien coordonner pour que nous ayons le maximum d'activités dans ce même lieu. Il faut rappeler qu'il y a d'autres activités, musique, bibliothèque qui sont exercées dans ce lieu. Donc c'est une joie pour moi que malgré la crise sanitaire, que nous puissions enfin pouvoir permettre le début d'un certain nombre d'activités. Ce centre va être un grand espace culturel, artistique, éducatif, mais aussi nous aurons une partie sociale puisque nous allons être en rapport avec le pôle emploi et des instances sociales. Et nous espérons vraiment que ça soit un centre qui soit dynamique et qui redynamise justement la Côte-sous-le-Vent. Je suis déjà très heureux aujourd'hui en tant que Pointe-Noirien, ancien escrimeur qui a représenté les couleurs du club d'escrime de Pointe-Noire, d'être présent en qualité de premier vice-président du club et aussi premier vice-président du comité régional pour justement signer cette convention pour nous permettre d'utiliser cet outil de travail car aujourd'hui nous avions des difficultés à faire sortir la nouvelle génération d'escrimeurs qui doivent représenter la Guadeloupe et les couleurs de Pointe-Noire au plus haut. L'escrime Pointe-Noire a aujourd'hui 38 ans. En 2024, l'escrime aura 40 ans. Il y a 38 ans, j'avais lancé la section d'escrime de Pointe-Noire avec feu Gaëtan Guillaume et on a connu par le passé de très bons résultats. D'ailleurs, nous avons le champion olympique de 2016, en l'occurrence Girand, qui est issu du club d'escrime de Pointe-Noire. Eh bien, la mise à disposition des escrimeurs de cette salle doit nous permettre de penser que dans 2 ans, peut-être à l'horizon Jeux Olympiques 2028, eh bien, on pourrait avoir des jeunes qui seraient issus de la section d'escrime de Pointe-Noire et qui pourraient représenter Pointe-Noire et la Guadeloupe au plus haut niveau. Aujourd'hui, c'est la possibilité déjà, de repartir sur un nouveau développement de la discipline avec des plus jeunes, puisque nous savons que nous avons quand même les contraintes sanitaires qui imposent certaines choses et aujourd'hui, il faut que nous arrivions à avoir des discussions avec les parents des enfants. De manière générale, nous attendons de cette salle qu'on puisse organiser des stages avec les escrimeurs de la Guadeloupe, parce que c'était aussi ça notre problématique, et bien sûr des compétitions, puisqu'il en faut. Et ça fait 1 an, voire même 2 ans que nous n'avons pas pu organiser de compétition sur le territoire de Pointe-Noire, eu égard bien sûr aux problèmes sanitaires que nous avons connus. Donc tout ça, c'est un dynamisme que nous souhaitons déjà sur Pointe-Noire, et là je parle en tant que premier vice-président du comité, mais aussi dans d'autres régions, puisque Basse-Terre par exemple a cette problématique. Donc voilà. C'est tout le mal que je souhaite à cette discipline sportive. Nous sommes dans une structure qui n'est pas tout à fait achevée, puisque, je le disais, il y a une partie qui concerne l'escrime, le sport tel que la boxe et autres, mais on a aussi la partie qui concerne le ciné-théâtre qui est en voie d'achèvement. Il y a un certain nombre de travaux à faire et dès lors que cet outil sera complètement terminé, eh bien, je pense que ce sera, pour reprendre mon expression, le navire amiral de Pointe-Noire qui va permettre à Pointe-Noire de voguer vers d'autres cieux. Au niveau de la jeunesse, le centre va proposer des activités artistiques telles que la musique, la danse, le théâtre et sportif avec les arts martiaux. Mais nous aurons aussi une grande bibliothèque qui s'appelle le CIOM, qui est un centre d'information et d'orientation sur la musique. Nous voulons vraiment que ce soit un centre qui parle de la musique, où on pourra venir chercher des références, de la documentation sur la musique. Il y aura aussi une partie studio d'enregistrement et je pense que c'est ce qui va être le côté très attractif du centre, puisque nous allons mettre à disposition ces studios, 4 studios qui sont reliés entre eux, qui peuvent enregistrer simultanément. Et nous voulons vraiment projeter la jeunesse vers un avenir qui soit basé justement sur la musique, mais sur tout ce qu'il y a autour de la musique, c'est-à-dire la MAO, la musique assistée par ordinateur, pour les films, pour tout ce qui concerne l'audiovisuel.